Le projet ULRI, donc les unités légères de reconnaissance et d'intervention, il est né d'un double constat. Le constat que les forces armées maliennes, les FAMA, avaient tendance à s'enfermer dans des bases et à ne plus en sortir. Et à l'inverse, les groupes armés terroristes, qui sont leurs principales menaces, eux, bénéficiaient d'une très forte mobilité. Et donc le projet ULRI, il est né de la volonté de changer les choses et de redonner aux unités FAMA une mobilité au moins équivalente à celle des groupes armés terroristes et d'aller les combattre avec leurs propres moyens sur leur propre terrain. La formation des ULRI, elle repose sur deux modules qui sont consécutifs et qui sont essentiels. Un module pour apprendre à conduire, à maîtriser l'outil moto pour les pilotes et pour les passagers. Donc c'est un module technique, et un module tactique pour le chef de section, les chefs de groupe et la section qui vise à leur apprendre à utiliser de façon tactique la moto sur le terrain face à l'ennemi. L'opération que nous venons de terminer a été marquée par effectivement un certain nombre de tics, donc d'engagement au combat. Ces combats sont très variables, ils peuvent être soit de simples accrochages très rapides avec un ennemi qui fuit face aux éléments Barkhane et FAMA. Et parfois cet ennemi, parce qu'il n'a plus le choix, il s'accroche au terrain et alors là il faut aller le déloger. Les FAMA, les ULRI dans ce cas-là se sont bien comportés avec des réactions, les réactions qui ont été conformes aux attentes, réactions d'agressivité, une volonté d'aller au bout de la mission et de chasser l'ennemi, chasser les terroristes de leur propre terrain. Autre point positif, les formations au sein des groupes, il y a toujours les formations tactiques qui vont bien. Cette formation qu'on a subie avec vous nous a trop apporté beaucoup de connaissances et de techniques. Donc maintenant on voit que ça va, on est un peu à la hauteur de faire nos missions.